Et ben on passe tout de suite donc à la deuxième rubrique de l'émission. Donc c'est parti, premier box-office de la soirée. Alien Romulus, film réalisé par Fede Alvarez. Tout de suite, bande-annonce. Tu es sûr de vouloir faire ça? Après ce grand acouphène, les amis, nous nous retrouvons dans le studio de Chemical Productions donc pour parler de Alien Romulus, comme je le disais, réalisé par Fede Alvarez. Ça fait extrêmement plaisir de le retrouver derrière la caméra. La dernière fois que nous l'avions eu derrière la caméra, c'était pour Don't Brief, si je me trompe pas, où il avait fait un film après, je sais plus. Bon, en tout cas, bref, moi le dernier en date que j'ai vu de lui, c'était Don't Brief, et c'était un très bon slasher movie qui prenait des partis pris plutôt cool en tout cas pour l'époque. Oui. Et donc pour parler un petit peu de Alien Romulus, c'est le 7e film de la franchise Alien si on compte les Aliens versus Predator. Si on les compte pas. Ah, si on les compte pas, voilà, exactement. Il faut pas les compter. Oui, ils sont pas canons. Bah, je crois qu'ils sont canons. Hein. Non. Non, c'est sûr que non. C'est très spécial. Ouais. C'est vraiment Vous êtes sûr qu'ils ne sont pas canons, honnêtement? Oui, c'est sûr. Ok, d'accord. Bon, en tout cas, on les compte pas. Et c'est le premier, en fait, Alien, depuis le rachat, en tout cas, de Disney pour la 20th Century Fox. Déjà, je trouve que c'est un bon point déjà pour parler. Le synopsis du film, il est très simple. Quelques années après les événements sur le vaisseau Nostromo 1, un groupe de jeunes colons de l'espace travaille en tant que mineurs dans l'espoir de rejoindre une autre planète verdoyante, Ivaga 2. Un des membres propose d'utiliser une station spatiale abandonnée en orbite autour de leur planète actuelle afin de se rendre sur Ivaga. Cependant, ils se retrouvent face à face avec la forme de vie la plus terrifiante de l'univers. Voilà. Alors, on va faire un petit tour de table pour parler du film Alien. Et justement, vu que Ikichi vient de nous rejoindre, je suppose qu'il va... j'aimerais bien qu'il commence à donner son avis. Il avait beaucoup de choses à dire sur ce film. Alors, très mitigé, je dirais. Il y a énormément... Alors, pour ceux qui connaissent la saga, il y a énormément de clins d'œil. Peut-être trop. Parfois même, c'est ce qui a été, en tout cas, sur la toile, beaucoup reproché. C'est qu'à un moment donné, on a compris les clins d'œil, on a compris les... Et des fois, ils sont pas spécialement pertinents. Bon. Hormis ça, le film était bon. J'ai été un peu déçu de la fin. Je trouve que cette fin sort un peu... Enfin, c'est osé. C'est osé. Là, tout le monde a vu le film, donc on va pouvoir spoiler. Hein. En plus, notre vidéo sort un petit peu après la bataille, j'ai envie de dire, mais on avait vraiment envie de parler de Alien Romulus, donc n'hésite pas à énoncer des faits. Alors, voilà. En tout cas, l'esthétique de la créature est très osée, je trouve. Moi, je n'ai pas adhéré. Alors, pas adhéré de manière, ça t'a gêné? On était dans quelque chose, on va dire, qui n'était pas agréable à regarder à l'écran, parce que je crois que je pense honnêtement que c'est le but. Je crois que c'est fait exprès. Ouais, mais même t'as malaisé. Peut-être que c'est cringe pour ceux qui l'ont pas vu. Oui, c'est ça. En fait, ils sont allés un peu à contre-pied du 4 qui avait c'était un alien. Il y avait une forme d'alien avec un crâne un peu humain, je sais pas si vous vous souvenez. Si, voilà. Le Newborn. Voilà. Et là, ils sont allés un peu à l'encontre de ça avec un alien humain, on va dire, qui a plus une forme humaine, mais avec des caractéristiques aliens. Mais c'était spécial. Ça pose aussi beaucoup d'incohérences, je trouve, et de questions sur, sur ce qui a été fait avant, ce qui a été fait après. On a l'impression qu'avec ce film qui se passe donc avant les 3 derniers, que la technologie est plus avancée qu'elle ne le sera dans 200 ans en fait. J'ai pas l'impression, au contraire, je trouve qu'on est vachement retrouvé à de la rétro-tech un petit peu, moi, au fond. Contrairement à du Prometheus. Je parle pas de la technologie qu'ils utilisent dans les vaisseaux, etc., mais la technologie par rapport à cette fameuse science humaine qu'on s'injecte, etc. Ouais, mais ça, tu alors vois, que c'est tout le propos de tous les 3 autres films qui mettent 200, parce qu'entre le 3 et le 4, il y a 200 ans. Donc ils ont déjà mis 200 ans à cloner Ripley, etc. Donc on a l'impression que ça va beaucoup plus vite.
Ouais, mais là, En le termes truc, c'est d'avancée, qu'ils ont, avec ce d'ADN, etc. délire-là de dernière séquence du film, c'est pour intégrer la matière noire qu'on aperçoit oui. dans Prometheus. Et dans, oui, Covenant, Et dans Covenant, bien entendu. Mais c'est pas la même matière noire, Non, elle ouais. fait pas la même chose. Non, on fait pas la même chose. Donc, Ils ont- Ah, si, putain, ouais. Alors en même temps, elle fait ce que le scénariste veut dans les deux, dans Prometheus et dans Covenant. Hein. Donc bon, la matière noire, voilà, c'est. Bah, si après, Oui, mais allez-y, Enfin, hein, je débattez. donne hein. pas mon avis tout de suite. Non, hein, non, mais débattez sur le sujet, on va En dire. fait, il faut savoir. Bon, on peut tout spoiler. Hein, de Oui, toute oui, façon, oui, voilà. bien sûr. Donc je donne pas mon avis, je donne juste vu qu'on est dans les détails Ouais. techno de fans et compagnie. En fait, donc l'histoire c'est qu'ils ont retrouvé l'alien qui a été Bien. envoyé par Ripley dans l'espace, qui s'est mis dans une espèce de cocon, et à partir de ça, ils ont fait entre guillemets de la rétro-ingénierie quoi. Ils ont essayé de retrouver des choses, de recréer des choses, donc que ce soit du coup les facehuggers qui Ah, mais oui, les facehuggers sont imprimés en 3D en un fait, petit peu. ouais, hein. mais en fait, ils ont été faits à partir de ça. Donc, c'est pour ça. Alors, j'essaie pas de trouver des excuses, hein, mais j'essaie de trouver une explication logique. C'est pour ça, par exemple, que l'incubation est très rapide parce que c'est pas exactement les mêmes facehuggers. Et pareil, la matière noire, c'est de la rétro-ingénierie aussi. Enfin, moi, c'est comme ça que je le vois. Hein. J'ai vu cette explication nulle part, mais ils disent qu'ils ont trouvé la matière noire à partir de l'alien. Mais c'est pas la même que celle qu'ils ont Et le trouvée truc, dans c'est qu'avec un Prometheus. seul alien, ils ont réussi quand même à extirper toute cette matière noire, à créer Bah, énormément de facehuggers. tu Pourquoi ils vois, ont créé des dans- facehuggers? Parce C'était un grand alien. Hein. Regarde dans- Est-ce qu'ils savaient que les facehuggers donnaient des aliens? Enfin, ça pose des questions, mais en fait, ils ont Après, fait tu ça, vois, d'où dans ils ont Jurassic sorti Park, à partir du sang, ils refont des dinos. C'est vrai. C'est... Alors déjà il y a ça, c'est- et puis surtout je trouve que le pont, Moi, il ça se m'a fait- pas gêné. en le, tout le cas. pont se fait plutôt bien, sachant que tu vois on passe de Alien réalisé par Ridley Scott où il n'y a qu'un xénomorphe pendant tout le film qui traumatise un vaisseau à Aliens où là on arrive carrément où des colons où des Marines de l'espace se font attaquer par des dizaines et des centaines d'aliens. Prend l'origine Euh, humaine, etc. Et je trouve que là, ce Romulus, il fait le pont entre ces films d'une manière plutôt habile et efficace. Jérôme, toi, qu'est-ce que tu as pensé un petit peu justement de Alien et puis de ce que Eikichi évoque? Ouais, non, mais enfin, c'est vrai que moi le côté la bouillie primordiale noire là. La Voilà. matière noire. Voilà. Et bon, en même temps, Ridley avait chié dans la colle, donc du Ils se sont caca, perdus de la avec ça dès le glu, début, ouais. matière noire. Voilà. Hein, tout est là. Meilleure MacGyver, allégorie du soir, les amis. C'est MacGyver. C'est Mais c'est MacGyver. ça, c'est Ridley Guyver qu'on l'appelle dans le métier. Et donc tu donnes Ça un me rappelle vraiment tu cette donnes un phrase. scénar bancal, Cette phrase il le de- découpe en morceaux, hop, du caca, de la glu, hop, et c'est Mais non, parti quoi. Vraiment, c'est cette vanne que Durandal avait fait sur son Pourquoi j'ai raison des éditeurs sur Prometheus, le mec qui renverse son café, genius. Oh, ça ferait une énorme, une super forme de vaisseau, Ouais, ça. c'est un super forme de pays, c'est ça. Oui, je l'ai rematé il y a pas longtemps. T'en étais à justement. caca. donc. Mais oui, Et donc, glu. ouais, non, mais voilà. important. Et la glu. Bah, si on, bon bref, enfin ce côté-là, Ils sont obligés de faire avec maintenant, quoi. ouais, bah voilà, c'est ça, t'es obligé de faire avec. Donc voilà, j'ai l'impression que voilà, ils collent les morceaux entre le 1, le 2, mais même au-delà de ça, puisque du coup, ça convoque un peu Prometheus et Covenant avec justement cette gadoue primordiale. Etc. Et le design du Newborn. Hein, Je crois qu'il l'appelle The Offspring. The Offspring, tout à fait. Ouais. Ok. Donc voilà, moi je l'ai pas entendu nulle part, mais très bien. Donc, En tout cas, de oui, j'ai tous vu les ça. articles d'internet Oui. que Ah ouais. j'ai vus, il l'appelle comme ça. Surtout qu'en Ouais. plus, on sait que c'est un vrai acteur qui, c'est une vraie Ouais, personne ouais, Je pensais qui que l'a. c'était une vanne, moi, quand je voyais ça. Mais sur les non, réseaux, mais non, je pensais mais- que c'était une vanne. mais non, C'est mais vrai, quand, je me dis, putain, quand les il avait bâtards. dit ça juste après, Il m'a envoyé Really? je lui ai rebalancé, je lui ai dit ah ouais mais c'était no joke en fait. Mais moi, pendant des semaines, j'ai pensé que c'était une Ah vanne non, un non, peu non. humour Mais noir. du Et coup, je me suis dit, ah, Comme non, le en fait, chien dans Deadpool, quoi. Il existe vraiment. Oui voilà c'est ça. Mais donc le design il est très très dérangeant. Moi il m'a mis mal à Ouais, l'aise. moi aussi. Ouais, moi Il m'a aussi, mis ouais. mal à l'aise cette créature. C'était le but. Ouais. Voilà, c'était le but, donc bien joué quoi. En plus tout en effet pratique, etc. En plus Ouais. avec cette espèce de trou en triangle au niveau du bassin. Ouais, c'est voilà. vraiment, vraiment dérangeant. Tout est dérangeant dedans. Ce qui est dérangeant, c'est du coup sa ressemblance avec les ingénieurs quoi. La gueule, il a Voilà, une gueule c'est ça qui d'ingénieur.
Ça, mais voilà, mais encore une fois, ça essaye de coller les Après, morceaux. ça, j'ai vu avec plein de tout, tu gens vois. critiquer ou même dire pourquoi ça fait ça, pourquoi ça ferait un ingénieur, la matière noire, blablabla. Mais le truc, c'est que déjà, c'est comme j'ai dit, c'est une Bah, c'est de matière la noire c'est de la reconstituée. rétro-ingénierie. Et en fait, dans notre ADN, on a de l'ADN d'ingénieur aussi. Oui, en oui, fait. oui. C'est des- Bah, si on oui. suit la logique, si on veut tout uniformiser, si on veut tout uniformiser, oui, sans oui. jugement artistique, Exact, de ouais, ouais. critique, quoi. C'est ça. Après, Donc voilà. Après, tu vois le côté la techno, etc. Voilà, je trouve que dans le style, toute la station spatiale, voilà, elle fait bien le pont. Oui, ça, oui. Tu vois, enfin bref, ça ressemble Pour moi, à du ça Alien. marche. En plus, ça, ça fonctionne rétrotech avec- à fond de balle. rétrotech à fond. On est sur de ce futur usé qu'il n'y avait pas dans les Covenant, et etc. Ah bah non, que t'es- c'est plus vieux et qu'il y a que ça gerbe de partout d'hologrammes, d'hologrammes, exactement. de Ouais, ça- couleurs fluo et tout. C'est moi, cet argument, affreux, tu vois. je le comprends pas en fait, parce que dans Prometheus, en fait, c'est un ultra milliardaire qui a le vaisseau et qui utilise une technologie vraiment que les autres ne peuvent pas se procurer en fait. Oui, mais d'accord. Et dans Alien, ça se passe avant Alien. dans Alien, tu suis les prolos de l'espace, comme on dit souvent. Les prolos de l'espace. Ah bah, Ça ferait une c'est- superbe c'est vrai. série Tu vois, 3, c'est vraiment- série Ça se passe MP3, tu vraiment vois. des années après. Oui, mais ils n'ont pas accès à la même technologie, tu vois, que des ultra milliardaires. Surtout que c'est Donc, en Peter fait, Weyland directement. Le fait qu'il y ait un tel écart pas de classe, mais de considération pour les gens, moi, ça me choque pas, et limite, ça peut même appuyer le message, quoi. Mais comme tout le monde dit ça, j'ai l'impression que. Ah, mais Ouais, en tout cas, c'est pas c'était si plus bête. technologique Ouais, mais avant, et maintenant c'est moins techno. Mais ouais, mais c'est. Ouais, mais je Peut-être vois- que si on regarde les super milliardaires dans Alien, ils ont la même techno. Et encore une fois, c'est pour remettre de la cohérence. Et... Parce qu'on suit souvent des humains un peu perdus d'un coin. Ah bah ouais, tu suis jamais les mêmes groupes déjà. Ouais, mais ça qui ont pas accès c'est le peut-être côté à Alien aussi. à un renouvellement de technologie, etc. Donc, Ouais, je sais c'est Et pas par un lien. contre, quand tu arrives dans le labo, là, parce qu'il y a un labo dans la station, là, le labo, il ressemble beaucoup à Prometheus et tout. Et là, tu dis, ouais, ok. Donc, dès qu'on arrive dans les labos, dès que c'est de la science, de la technique, là, ils allongent plus de cash. Et je trouve qu'il a, alors peut-être maladroitement, peut-être que voilà, mais il a essayé d'allier les deux de manière un peu logique avec des fonctions comme ça, quoi. Ouais, Vraiment. vraiment. Tu prends le labo dans Alien 4, je veux dire, enfin, Ouais. tu vois, il Mais fait. c'est plus la Wayland, c'est. Ouais. Non, mais là, j'essaye de trouver des c'est excuses, plus tu vois, la Wayland dans le 4. de la cohérence. Je sais plus. Ça, c'est des détails Non, que dans le c'est cas plus à de la Wayland. compagnie a disparu ou, Ah ouais ou n'existe plus. Ouais, enfin, bref. Il n'y a pas plus d'infos. Ouais, c'est du détail. Mais par contre, honnêtement, là tu parlais qu'il essaye de recoller un petit peu les morceaux à travers le lore de l'univers Alien, mais je trouve qu'il le fait aussi en termes de cinéma. C'est-à-dire en revenant à des choses basiques comme des animatroniques sur les aliens ou même des acteurs qui le jouent, et surtout aussi en combinant des éléments CGI qu'on peut retrouver dans des très très grosses productions, des effets spéciaux de fou, comme par exemple tout le dernier arc sur les anneaux de cette planète que j'ai trouvé vraiment magnifique. J'ai eu la chance de le voir en IMAX. Ça doit être fou. Ouais. C'était une beauté à voir. C'était magnifique. Ouais, c'était vraiment beau. Et je trouve que, tu vois, cinématographiquement parlant, Fede Alvarez, il s'est vraiment bien démerdé. Bien quoi. avec les images. Ouais, et puis même, il y a des très très beaux plans. Je l'ai trouvé vraiment très très bon en matière de visuel, ce film. Je peux comprendre que pour des fans érudits, il y a peut-être une légère déception dans la mythologie. Je trouve qu'en termes de film, il fait extrêmement le boulot, et ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un Alien d'une aussi bonne qualité. Puis les chiffres parlent aussi. Hein, je crois qu'il est- Et c'est mérité pour ma part. Oui, 200 mais- millions, c'est ça. Ouais. Ouais, ça. Pour 80 Mais après, millions de comme budget. tu dis, au niveau de la réalisation, c'est vrai qu'il y a quasiment rien à dire. C'est beau, il y a des beaux plans, il y a des innovations aussi, notamment à cette scène avec l'acide sous gravité, Zéro. etc. Mais en termes d'idées, il y a énormément de reprises du premier. En fait, ce film, c'est le 1, mais moderne en fait. Je trouve pas du tout, moi. Ah non. Je trouve pas du tout. Et là-dessus, avec GG, on s'est vu pour une soirée en off, et il avait dit une très belle phrase qui disait que Alien Romulus, c'est un petit peu ce qu'est Rogue One pour Star Wars. Ouais, c'est un peu ça, mais j'ai un peu mis de l'eau dans mon vin à ce niveau-là. T'as mis de l'eau dans ton Ouais, vin un petit peu. Ah, ouais, non, un petit explique-moi peu. alors, c'est quoi bien- l'eau C'est bien parce que je tourne à la bière habituellement. Et non, justement, moi je trouve qu'en fait, il a les qualités et les défauts des nouveaux Scream. Ok. En gros, intéressant. tu aussi. prends tout ce qui s'est fait dans la saga avant, tu découpes,
et t'essayes de trouver des choses qui vont être inattendues, qui n'ont pas été faites ou où le potard il a pas été poussé assez loin, etc. Ouais, mais tu vois, ça, Voilà. c'est... Un facehugger, c'est pas assez, t'en mets plein d'autres. T'en mets plein. Comment on t'a toujours parlé de colonie de la Wayland, t'en as jamais vu une. Ou alors tu l'as vu, il y avait déjà des xénomorphes c'était partout. déjà fini, ouais. Tu vois, c'était déjà foutu. Là, on t'en montre une, hop, c'est vrai, t'as l'impression d'être sur Mars dans Total Recall. Il y a des revendications sociales dans la rue. Ça évoque du coup les revendications sociales des 2 mécanos du Nostromo qui sont déjà en train de dire que c'est pas normal qu'ils soient pas payés autant que gna gna. Voilà, là tu te dis voilà, là on est dedans. Là tu sens le cyberpunk dégueulasse où Et ça, je trouve ça trop bien. Non, tu vois. franchement, c'était très très bien. Ça c'était cool, et du coup il y a plein de choses comme ça où j'ai trouvé que on prenait des choses qui n'avaient pas été faites, pas encore, exactement comme dans les derniers Scream. Voilà, tiens, ça on l'a pas fait dans la saga, vas-y. Et puis Ouais, après genre, t'essayes de mettre tous ces éléments là au service de l'histoire que tu voulais raconter à la base. C'est peut-être pour ça que au niveau du rythme, t'as des trucs qui vont un peu vite, que des fois t'as une facilité ou deux pour passer d'une action à une autre, etc. Voilà, c'est peut-être à cause de ce procédé d'écriture, Ça dure tu pas vois. très longtemps. je pense. C'est bizarre parce que j'ai pas eu cette sensation de rapidité devant le film. Moi, la seule sensation que j'ai eue, honnêtement, c'est que je me suis dit, en regardant le film, on avait l'impression que chaque élément allait nous servir. Donc, on avait l'impression que il y avait un élément qui se déclenchait. Ce truc-là déclenchait un autre truc en amont, tu vois. Et ça faisait un petit peu jeu vidéo. Et c'est là que je me suis dit, c'est dingue parce que Romulus ressemble limite un petit peu plus à du Dead Space, alors que Dead Space était inspiré de Alien 1, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Et je trouve que l'histoire fait beaucoup ça, en mode il se passe un truc, ça va débloquer un truc là-bas, ils y vont, ça s'imbrique vachement bien en fait leur histoire, et à chaque fois, même que quand c'est dans la destruction, ils tirent à chaque fois leur épingle du jeu avec par exemple le vaisseau qui va traverser une sorte de porte. Ils vont quand même pouvoir aller récupérer le vaisseau en passant par un autre truc, ils vont tomber sur un nouvel élément. Je trouve que la manière de raconter l'histoire est un petit peu liée à du jeu vidéo, Un peu. pas pour me déplaire. J'ai bien aimé. Avec un peu, en termes de mise en scène aussi, je trouvais une notion de timing. De timing, voilà. C'est-à-dire où t'as, il nous reste tant de temps pour faire ça. Il y a la porte qui va s'ouvrir dans tant de temps. Ouais, le robot il a arrêté tant de temps. Il y a une partie qui se décroche, qui est en train de tomber pendant que tout le vaisseau est en train de s'écrouler. Enfin, il y avait vraiment des fois 2 scènes. Tu savais qu'il y avait un timing en plus. C'est très classique. Ça fait très suspense, quoi. Mais moi perso, ça. Enfin, je vais pas donner mon avis complet encore, mais ça a marché sur moi ce côté. Ah, clairement, oui, je suis d'accord. Continuons. Oui, tout à l'heure, notre Très beau générique de fin. tout à l'heure, notre Maxime nous évoquait le fait que c'était un teen movie, sans doute parce qu'il a trouvé les acteurs un peu trop jeunes. Oui, ça aussi. Mais voilà, la Aussi, majorité... tu l'as trouvé, Kichi? Alors ça fait un peu boomer, mais oui, en fait j'ai trouvé. Non, mais ça manquait d'un personnage un peu Mais ouais, mentor, mais- ça manquait d'un peu. Ouais, mais la Ça majorité... faisait très teenager, ça faisait très Netflix Ouais, pour le coup. mais la majorité des acteurs, ils ont un peu moins de 30 ans. Ils ont entre 26 et 30 ans. Sigourney Weaver, elle avait 30 ans dans 8e Passager, quoi. Donc après, t'avais d'autres acteurs qui faisaient un peu plus vieux, etc. Mais encore une fois, on n'est pas dans les mêmes conditions. Bon, voilà. Et on était gamins quand on a vu les aliens. Donc du coup, ça nous paraissait être des adultes. Maintenant, c'est nous les adultes. Bref, c'est un peu, Est-ce que tu c'est un t'es peu le attaché bordel, à quoi. certains personnages ? Moi, j'ai eu du mal à Absolument m'attacher. pas. Voilà. C'est des personnages fonction. Ouais, mais j'ai Voilà, eu du le mal, seul y a qui était pas un cool, personnage. c'était l'android. C'est ça. Andy. Lui, Il par s'est contre, fait très- cracher et dessus trop- sur certains trucs. Moi, Alors, je que l'ai- j'ai pas non, trouvé, mais j'ai trouvé pourtant, très très bon. Très belle performance. Ah bah, ouais, Ça, par j'ai- contre, ouais, mais je tu souligne vois, la honnêtement- performance exceptionnelle de cet acteur qui en vient même à faire de l'ombre à l'android qui pour le coup est en animatronique Mais surtout qu'il. Ça, on en reparlera il fait donc en plusieurs, dernière partie. Comme il a entre guillemets plusieurs personnalités, enfin son jeu doit être Ouais. vraiment multiple. C'est ça. Donc Et ouais, non, non, franchement. Je sais que j'avais cru, j'avais
cru comprendre quand même que sur les réseaux sociaux, l'Android Andy avait été plus ou moins critiqué quand même sur pas mal de points. Ce que je n'ai pas du tout compris. On en discutait justement avec le collègue avec qui je suis allé voir le film et il me disait mais attends, quand les mecs ils sont quand même super durs avec lui, je l'ai trouvé super efficace et il passe super bien, les deux types de rôles et les deux types de personnalités qu'il doit avoir. Deux personnalités, bon il y a que la réplique ça c'est le voilà, truc de trop. Là on est tous d'accord. Si j'avais un truc à dire, et ça on se l'est dit aussi ensemble, c'est le seul Easter egg qui sort à rien. Il y en a d'autres. Et qui n'est pas justifié, je l'ai pas trouvé les autres. Si, un moment, H, il dit vous avez toute ma sympathie. Ça aussi. Alors qu'il a aucune raison de dire ça, même si c'est le même modèle. Enfin, c'est pas H d'ailleurs, c'est Brooke ou je sais plus quoi. T'as des trucs, des fois. Enfin, la première discussion. Où t'as le robot qui parle. Alors moi je crois que c'était son frère autiste. Enfin je savais même pas que c'était un robot, tu vois. Et ils sont en train de parler. Puis là t'as le petit oiseau canard là qui met son bec dans le truc. J'étais là, je fais les gars. Bon. Ouais, mais c'est discret encore. Tu vois, c'est comme l'origami qu'il y a dans le cockpit, quoi. Ça évoque Blade Runner de loin. Voilà. Merci Papy Ridley. L'histoire, quoi. Bon. Ça me gêne pas. Mais tu vois, la réplique, ça c'était trop. Le côté un peu appuyé de comment je te montre comment fonctionne le gun. Et encore, je trouvais que ça passait bien. Ça, c'est cohérent parce que c'est normal, c'est cohérent. La gamine, elle sait pas s'en servir. Moi, je sais m'en servir. Je te montre comment ça marche. En plus, ils sont un peu différents avec un auto-aim. Ouais, voilà. Pas mal, Du coup, une technologie qu'il n'y a pas après sur Warzone. l'auto. Non, mais ça veut pas dire que l'auto-aim que eux ils ont, c'est vraiment en cas de force majeure. C'est possible que la technologie l'ait. Eux, c'est des soldats. Ils ont pas besoin de auto-aim. Tu peux remettre dans le 2, tu remets dans il y a le carrément des Marines, etc. Mais eux, ils savent tirer, tu vois. Mais eux, c'est les vrais soldats. T'es un vrai soldat, toi? Alors, mais c'est du débat. Non, mais tu vois, t'as le bon soldat. Là, je chipote, c'est du détail. C'est vrai qu'on est parfois obligé de. C'est un peu comme les Star Wars quand on raconte une histoire. Non, mais oui. Non, mais t'as raison. La saga, elle a 45 ans d'historique. Donc avant, ils imaginaient pas le futur comme maintenant. Ils essaient de faire. Ça, je suis d'accord. Tolérant avec ça. Après, non, mais on te demande pas d'être tolérant. C'est super intéressant, justement. Carrément, c'est super intéressant d'avoir un avis qui est un petit peu plus tranché et clivant pour ce film. Honnêtement, de cette année, quand même, on en a vu quand même pas mal des films. Là, on est quand même sur la fourchette qui est la plus haute du panier de tout ce qu'on a pu voir cette année quand même avec Alien Romulus. On va quand même parler français entre nous. On peut pas dire que Alien Romulus fait partie des films moyens de cette année, c'est pas possible. Il est dans les moyens plus. Arrêtez, moyens plus. Non, arrêtez, vous étiez super gentil avec Beekeeper alors, les gars. Remettez dans le contexte ce qu'on dit sur les autres films. Non, mais Beekeeper c'était une bouse. Merci. Mais oui, mais il y en a pas que. Borderlands c'était une bouse. Voilà, Madame Web c'était une bouse. Pourquoi je me souviens d'autant de titres? Mais parce qu'on a fait pas mal de vidéos, mon ami. Mais c'est pour dire, là je trouve quand même. Il faut souligner attendez, la performance. Mais il y a des choses à dire, on est là pour ça. Alors oui, non mais qu'il y ait des choses à dire et qu'il y ait des choses qui vous aient titillé, ça je peux le comprendre. Après, je trouve que franchement, là c'est titiller un peu le bouchon sur des trucs. Moi, ce que je comprends pas, une bonne fois pour toutes, que ce soit pour cette saga ou pour une autre, c'est pourquoi s'entêter à faire des préquels, des séquelles, des trucs entre les films. Pourquoi pas faire après, tout simplement. Mais c'est exactement ce qu'on disait quand on est à Star Wars. On voulait du autre chose. Là, on te propose quand même du autre chose, malgré qu'on soit dans la même trilogie, et ça va pas. C'est quand même dingue. Je suis pas en train de dire que ça va pas. Non, je dis pas ça. Mais j'ai pas dit ça. Ça va très bien. Moi, je m'attendais absolument à rien. Absolument à rien. On est sur le niveau 0 de l'attente. Prometheus et Covenant, ils m'ont chié dessus. Alors, je m'attendais à rien. Moi, si c'était mieux que Alien vs Predator premier du nom, c'était bien. Mais tu sais qu'Alien vs Predator, mais oui, mais c'est pour ça, c'est déjà pas trop mal. C'est un bon plaisir coupable, c'est bien foutu, tout ça, il y a pas de problème. Et bah du coup, on a mieux que ça. Bah oui, tant mieux, carrément. Tant mieux. Franchement, carrément. Tant mieux. Non, moi, je suis content. Mais on n'est pas dans le haut du panier. Faut arrêter les conneries. Ah, franchement, dis-moi le haut du panier. Ah, bah j'en sais rien. Je ferai le tour de tous mes tickets. Non, mais après, non, mais je te parle de cette année. D'accord. Là, c'est pas par rapport à la franchise, mais par rapport à cette année. Je trouve quand même que cinématographiquement parlant, Alien Romulus reste dans le haut du panier de ce qu'on nous a proposé. Cinématographiquement parlant, ou de ce qu'on a pu voir.
Même si, tu vois, avec notre programmation à nous. Je dis pas qu'il est mieux que Dune, 2, c'est pas possible. Mais par contre, c'est quand même, c'est quand même super bien, quoi. Oui, mais c'est bien, mais en même temps, on a bouffé des grosses bouses, hein, alors c'est pas compliqué. Oui, c'est vrai que là, dernièrement, on en a subi un petit peu. Stéphane, parle un petit peu de Alien Romulus. Ouais, mon avis complet. Moi, c'est une saga. Enfin, pour revenir sur Alien, c'est une saga que j'aime énormément. Enfin, j'ai grandi avec. Dès que j'avais 4 ans, j'ai vu le premier. Non, j'exagère un peu, mais quand j'étais gosse, vraiment, je les ai vus. Enfin, voilà, c'est pas du tout pour les enfants, mais pour moi, c'est vraiment un monstre du cinéma. Enfin, ça a été une révolution, quoi. Enfin, vraiment, Alien, c'est la peur la plus viscérale, que j'ai ressenti en tout cas quand j'étais gamin. Donc j'ai vraiment adoré. Enfin, les 4 premiers films, 4 visions différentes, je les aime beaucoup les 4. Alors peut-être préférence pour les 2 premiers, mais le 3 et le 4 ont leur vision. Ils sont bancals, ils ont plein de problèmes, même ils sont reniés par leur réel et tout ça, mais vraiment génial. l'Alien versus Predator, moins parce que c'est quand même très action, hein. C'est très basique. Là je me suis tout refait, surtout la fin c'est rushé, enfin bref, c'est voilà, mais t'es toujours content de voir les bêtes, voilà, c'est cool. Et pour Prometheus, c'est Covenant. Alors moi je serais moins violent, quoi. Je trouve ils sont bancals, ils ont des problèmes, mais ils tentent quand même des choses, même si c'est maladroit. Et après, dans Covenant, il a pas pu aller jusqu'au bout de son idée parce qu'il a dû rattraper des choses. Donc, il y a des gros problèmes de partout, vraiment, quoi. C'est le bateau qui prend l'eau, mais il y a quand même des idées, des choses. Tu dis, bon. Donc, je suis quand même assez clément. Et à chaque fois qu'il y a un film Alien, en fait, je suis trop content. Donc là, forcément, j'étais content. Entre-temps, c'est vrai que ça se rebasait un petit peu. C'est ce que le réal disait. Il avait joué à Alien Isolation qui se passait entre le 1 et le 2. On était sur une station. On trouvait l'ambiance. Donc, ça pouvait être un peu rassurant. Une autre chose qui me rassurait aussi, c'est que donc Disney reprenait le bébé. Et ils ont repris aussi Predator. Donc Predator, c'était... Ils ont fait prêt. Hein. Voilà, Predator, moi, par le 1 et le 2, il y en a que j'aime bien, mais c'était compliqué, quoi. Et là, vraiment, je trouve ils ont fait quelque chose de fantastique avec. Enfin, Prey, je le trouve... Il aurait dû sortir au cinéma, quoi. Enfin, très clairement. C'est un film que je défends sacrifié. à fond. Film sacrifié, dommage. C'est prévu, j'ai vu, et ça peut faire peur aussi, parce qu'on se dit, il a bien marché, laissez-le, il est bien, il est super bien. En tout cas, ça me faisait... déjà le prochain film Predator n'est pas la suite de Prey, hein. Ouais. Il y a aussi un Prey 2, moi j'ai cru voir. Oui, il est prévu, mais c'est pas le prochain film Predator. Bon, en tout cas, le prochain film Predator, c'est réalisé par le réalisateur de Prey, mais il se passe à un autre moment. D'accord. Et d'ailleurs, petite anecdote aussi, Fede Alvarez est le réalisateur de Prey, donc j'oserais pas dire son nom, donc c'est Dan quelque chose. Tu le mettras, on va dire en nom dans la vidéo, mais en gros, ils sont très très potes. Et ils aimeraient en fait réaliser une sorte de remake suite en fait de Alien vs Predator, et ils aimeraient réaliser chacun une moitié de film. Et je trouverais ça l'idée super cool. C'est bien fait. Si c'est bien fait, ça dans peut un être multivers. Ou... Non, mais même pas. Toi, je trouve que ça peut être intéressant. La matière noire sur les Predators. Et tout. Non, mais je trouve que ça pourrait être super cool. C'est possible. Les Predators, s'ils peuvent être largement inclus dans ça le donne monde, Davy Jones. Bon, moi j'aime beaucoup les deux monstres, mais les voir réunis, enfin je trouve que c'est pas la même symbolique et tout ça. Mais bon. Bref, moi j'attendais, contrairement à toi, en tout cas, j'attendais énormément le film. Vraiment, moi j'étais comme un fou et j'avais peur de plusieurs choses. J'avais peur, j'espérais qu'ils respectent l'ADN. Mon espoir, c'était pas qu'ils révolutionnent la saga, c'était juste qu'ils en comprennent les codes et qu'ils les appliquent bien, peut-être de manière classique, mais je voulais juste retourner dans mes chaussons en fait, vraiment. Voilà, et ça je l'ai eu finalement. Et ça m'allait, c'est-à-dire qu'à chaque fois que c'était des trucs qui rappelaient la saga, j'étais content. Les visuels, les persos, il y a un robot, il y a la fin où elle est tranquille, tu fais c'est la fausse fin et tout, puis tu vois qu'il y a une nana enceinte depuis le début, tu te doutes pourquoi, j'imaginais qu'il y avait un facehugger dedans, mais finalement ils ont fait autre chose. Voilà, mais moi, c'est classique, générique, prévisible, tout ce que vous voulez, cousu de fil blanc, mais du coup ça a marché pour moi, parce que moi je voulais juste que Disney respecte les codes. Et ça ils l'ont fait. Au niveau visuel, il y a sa vraie patte aussi, on l'a dit, avec des idées de mise en scène comme l'acide, puis il y a cette couleur rouge qui ressort énormément. Enfin vraiment, je trouve qu'il y a une patte. Il s'est approprié, il reprend plein d'éléments, il fait un petit peu un patchwork comme tu disais, c'est vrai, mais il ajoute son visuel rouge qui fonctionne vraiment bien avec je crois il y a des scènes vraiment, il y a du sang aussi rouge et tout, donc visuellement ce qui se rapproche de son Evil Dead de 2013 qui est génial, qu'il a su bien adapter avec un ton très réaliste. Exactement, ça marche super bien. Et le film Predator que je vous disais s'appelle Badlands, mais ce n'est pas Prey 2.
C'est D'accord. un autre film Predator. Moi je prends. Moi. Voilà. Je prends. L'autre chose sur la. Donc moi j'attendais vraiment sur voilà, les codes, sur le côté horrifique aussi. Bah, ça on l'a eu. Je parlais avec les thrillers. C'est un peu gore. Des fois peut-être pas assez. J'aurais aimé que ce soit un peu plus gore. Tu sens que peut-être. Voilà. Avec la scène d'acide, il y aurait eu carrément moyen de faire des choses plus Peut-être que là, intéressantes. Disney a dit Ah, mais attendez. Il n'y avait plus assez de personnages à ce moment-là. C'est vrai que. Ah, ouais. tu mais- fais mourir qui là? Bah, T'as raison, ouais. honnêtement, l'Android. Ah, Ouais, mais il fallait. oui, mais du coup, comment ça devient gore? Il va cracher du lait? Bah, c'est ce qui, je trouve, c'est ce qui manquait. Il manquait on la est pas petite sur giclette de OnlyFans, lait. là. Non, parce que c'est vrai que dans. Bah, tu rigoles, mais pourquoi le. C'est Disney+, Pourquoi hein, c'est blanc en fait? Enfin, c'est une analogie. Et là, j'arrive sur la partie symbolique. Dans le premier Alien, quand Ash il fait un truc en mode de bâton qui veut le mettre dans la bouche Ah de oui, Ripley, après il explose et puis hop, ça fait du sang blanc. Enfin. Ça, c'est l'autre côté. J'attendais qu'il y ait un peu de symbolique, qu'il y ait un peu ce côté malaisant. Alors, il y est avec l'espèce de le facehugger qui veut te mettre son tube dans la bouche. L'idée reprise d'une scène coupée où, en fait, dans le premier, on imaginait, c'est dans la version longue d'ailleurs, quand l'alien capture un personnage, normalement, il en fait un œuf, voilà, et il était un peu dans un cocon en forme vaginale et tout. Et là, on voit le passage du chestbuster au cocon. Enfin, c'est ça. Et ça a une. Ah bah non, ça ressemble à une vulve. Ah bah mort. Et puis alors, Et je suis l'autre, désolé, il met son l'autre bâton. avec son sextoy électrique qui a un petit Électrique. Donc là, il vibre pas, mais il déchire. Alors là, C'est une- voilà, la il vibre symbolique. pas, mais il chatouille. Meilleure phrase. Mais non, mais Ça en sera plus, le titre de la vidéo. Il y va en bourrin, donc Ah non, là mais- Bourrin. l'image du viol elle est plus Ah bah, qu'explicite. elle est plus Après qu'explicite. il rapproche sa tête et tout. Je suis bon bah ok. Donc ça j'étais content. C'est là en filigrane un petit peu. C'est pas le thème du film, voilà, mais même sur la bestiole, en plus, tu le vois parce qu'il a tout un côté de la tronche qui est cramé et ça vient de ça. ça d'ailleurs oui. j'avais été un peu. C'est le dernier Alien, C'est ça, c'est celui qui rattrape. Ouais, j'étais pas sûr, Si, c'est mais ça. je me suis dit c'est parce qu'après il commence à y avoir plein d'aliens. Alors ça d'ailleurs j'ai pas trop compris Oui, d'où ils pourquoi. sortent et pourquoi. Parce que- chaque alien sort des personnes que l'on voit sur les murs. Hein. C'est-à-dire que C'était l'ancien équipage. L'ancien équipage. ouais. Hein. Ils sont là à partir des facehuggers qu'on a vus, qui Ouais. sont imprimés et qui sont est-ce sur les qu'ils- murs est-ce de qu'ils tout sont le monde. sortis pendant les événements Parce du que film ou avant, c'est ça Ah, que c'est je sais avant, pas. ils sont avant, ils sont Ouais, mais juste alors pourquoi cachés. les aliens sont pas là? Bon, je sais pas. Bah oui, ils sont carrément cachés au départ, hein. Et puis ils sont c'est dans ça, le parce ouais. que le vaisseau, Ouais. bah, les deux stations sont gigantesques. Hein. Ouais, donc finalement il y en a C'est pas énorme, qu'un. hein. Ouais, Honnêtement, hein, je le vois comme ça, quoi. Oui, c'est vrai qu'ils vont dans la deuxième partie. Oui, oui, ouais, ouais. finalement ça peut aller bon. Mais donc ouais, cool. Il y a beaucoup effectivement, il y a des petites incohérences du fan service, mais pour moi c'est moins fort que le plaisir que j'ai pris. Enfin vraiment, j'étais en plein kiff. J'ai eu peur. Il y a eu des jumpscares. Moi, je suis client sur les jumpscares, donc ça marchait. Enfin, j'ai trouvé ça génial. Donc je trouve que l'ADN est respecté. Je suis rassuré. Et maintenant qu'on est des bonnes bases, là on peut faire autre chose. Là maintenant il faut faire autre chose en fait. Ou avoir peur. Bah moi j'ai eu peur en fait. Moi ça marche en fait. Déjà tu mets un truc sombre, un truc que t'arrives pas à voir ce que c'est. Enfin, je suis très public hein, pour Non, ça. mais ou avoir peur de la suite. Ah Parce oui que oui. comme il marche extrêmement et qu'on sait, malheureusement c'est comme ça, Disney aime bien essorer les sagas, est-ce que ils vont pas se dire il a bien Ouais. marché? Ouais, mais Fede Alvarez, certes, Il y a la série aussi. ouais, Alien Ah, Earth série, qui ouais, arrive en peur aussi, 2025, mais par contre, Fede Alvarez, ça reste un réalisateur, mais c'est un auteur. Quand même dans ce qu'il fait là apparemment Bah là, oui. le dernier acte qui nous est plu ou non, moi j'ai un peu une sensation de too much dans ce film avec ce dernier acte. Honnêtement je trouve que le film aurait été plus fort malgré que c'est un code alien hein, le fait il faut une fausse fin. il faut une fausse fin, Et mais par contre je trouve que le film aurait été plus puissant que vraiment limite que dans cette truc de cryo sommeil on commence à voir la meuf trembler et Ah, que le ça film va. se cut. Ça aurait fait un cliff. Ah moi ça m'aurait frustré. Hein. Ah mais justement je pense qu'il aurait fallu ça en fait après D'ailleurs cette scène où elle accouche, enfin je trouve ça horrible et tout. ah oui non mais c'est vraiment la scène est cool ça génial. mais moment graphique. j'ai Puis un tu te dis qu'est-ce qui va sortir, enfin moi j'étais à fond dedans. Ah, bah, c'est Vraiment. bien, ça sort enfin là où ça doit sortir quoi. Ça sort pas que dans le oui dos. c'est vrai ou c'est ça, un accouchement quoi. Oui, c'est Ah vrai. ouais c'est. Donc oui, mais j'ai un peu cette sensation de too much avec les fins. Mais apparemment, la fin, c'est Fede Alvarez qui a forcé Disney en fait à la faire. Elle n'était pas prévue de base, D'accord. cette fin-là. Donc c'est super intéressant de se dire qu'il a réussi quand même à donner sa vision des choses. Donc s'il a réussi pour cette phase-là, je suppose que pour Alien Romulus 2, on va l'appeler, entre guillemets, s'il y a,
et que Fede Alvarez est derrière les manettes, honnêtement, ça peut être intéressant peut-être d'aller encore plus loin que les 200 ans de Ripley. Tu vois, les 200 ans après celui-là, quoi. Ouais, Ça peut- c'est. Ouais. Je Après, trouve que ça pourrait être intéressant. c'est vrai. Après, faut d'avoir une proposition différente parce que c'est vrai Ouais. que si tu prends les 4 films Ça- et les Prometheus et Covenant qui, enfin, je trouve, ont toutes une proposition différente. Lui, il a pas vraiment son truc singulier, quoi. Enfin, C'est il a, vrai. il a Un peu pas tout, son, de ouais, là il où prend il un va. petit peu tout. Comme je disais, c'est Il a moins compliqué, son essaie de faire identité, avec- ouais. Il essaye de faire avec ce qu'on a fait en préquel. Alors il se dit putain, matière noire et tout. Donc je pense, il essaye de faire avec. Il essaye de faire avec les codes des. Tu sens que c'est de ceux- presque des anciens. bases, quoi. Ouais, mais tu veux faire quoi du coup j'en sais rien, Une je sais comédie pas. d'horreur façon Gremlins avec des xénomorphes Je pense qu'il y a plein de choses à faire. Non, mais tu vois, avec les facehuggers qui arrivent. Juste un alien, si la mise en scène est bien, juste un alien dans un lieu, peu importe, ça marche Ça en va fait. venir, C'est ouais. juste que Surtout que. c'est de la mise en scène en fait, c'est de la tension. Mhm. Mais c'est con, mais je trouve que en plus avec la fin du Résurrection où là ils reviennent sur Terre, une Terre qui est complètement dévastée, je trouve que ça pourrait être Il y a quelque chose intéressant. à faire, effectivement, pourquoi pas amener les à aliens être sur Terre. intéressant. Et là, on va faire une série Bah, qui s'appelle c'est- Alien Earth, mais ça se passe avant Prometheus. Ah oui, alors, je sais pas, Alors je qu'il n'est pas t'avoue. censé y avoir d'aliens. Ah, ça se passe avant. Oui, oui. Prometheus. Ouais, Alors avant. ils ont expliqué maintenant, il y a Ouais, le synopsis qui est Ouais, passé. C'est bizarre là, synopsis. effectivement. Ils expliquent. Je hein, crois que c'est comme- sur les androïdes, sur la création, enfin sur le. Non mais ils disent comme quoi c'est une capsule qui tombe en fait. C'est une capsule qui tombe où dedans il y aurait un xénomorphe. Ouais, c'est un peu tiré par Là c'est un peu tiré par les cheveux. Mais la série, Comme tu dis, ça aurait été mieux après. Ouais, Ouais, parce c'était qu'en fait, plus- avant Prometheus, il n'est pas censé y avoir des xénomorphes comme tels qu'on les connaît, des xénomorphes alternatifs qui sortent d'autres créatures, donc différents. Bah Comme oui, il si est- c'est David qui les a créés. Enfin, ouais, bon. Voilà, ouais, donc c'est Non, mais en fait, ouais, bon. celui qui tombe. Non, mais J'aimerais laissez- pas être. faut qu'on laisse Fassbender Mais- tranquille. Mais C'est moi, ça. j'ai trouvé Fassbender très bon. Non, mais il était bon Ah dans ouais. le rôle de David, Oui, bon. mais Il joue J'adore de la cette phrase. flûte avec. oui, Mais, voilà. non, pour Ah oui. souligner C'est- allez, pour donner un côté un peu positif. Viens, je vais te montrer comment on joue J'ai de la trouvé- flûte. Je trouvais que la Viens scène, dans ma grotte. j'ai trouvé que la scène des facehuggers, là où ils augmentent la température, etc., faisait même de l'ombre à toutes les scènes où on voyait les aliens. Limite, cette scène angoissante avec les facehuggers où ils sont en train d'essayer de marcher à tâtons. Ah oui. Je trouve que C'est vrai qu'on les voit beaucoup et tout. on les voit beaucoup au début et cette scène est. Alors certes, après on se dit, bon bah oui, mais pourquoi ils n'ont pas fait ça avant dans les autres? Pourquoi ils ne se sont pas rendus compte qu'ils. Oui, mais après, c'est Avec la peut-être. chaleur, Oui, mais tout encore une fois, c'est peut-être pas Ouais. les mêmes. Bah oui, ils sont. Ouais. C'est peut-être pas les mêmes. Et D'ailleurs, puis là, même ils sont l'alien, avec, c'est et pas puis le là, même, ils sont avec un Là, ils sont androïde une qui équipe. veut les aider. Contrairement à d'habitude. Donc je vous lis le synopsis qui est tombé quand même tout à l'heure hein, de Alien Earth. hein. Donc lorsqu'un mystérieux vaisseau s'écrase sur une terre, une jeune femme Une terre ou la terre sur Terre. Et D'accord. lorsqu'un mystérieux vaisseau spatial s'écrase sur Terre, une jeune femme, Sydney Chandler, donc l'actrice, et un groupe hétéroclite de soldats tactiques font une découverte fatidique qui les met face à la plus grande menace de la planète. Voilà le pitch de Alien Ils vont Earth. faire Predator, mais avec un xénomorphe. Il n'y a pas la timeline. Enfin, il y a pas le. C'est avant Prometheus. Mais ils le disent, non Ouais, bah là, en tout cas, d'après les premiers trucs qui étaient annoncés, c'était avant Prometheus. Ça va Si être c'est dur à clos- faire avaler. En fait, hein. ouais, si c'est clos dans un endroit et qu'ils arrivent à buter le xénomorphe et hop, il s'est rien passé, pourquoi pas? Ouais, Si c'est à la ça. fin ça termine sur une invasion d'aliens sur Non, Terre, c'est faut que ça se passe sur une île. Ouais, la limite. Voilà, tu à la vois. limite. Voilà. Mais bon, Et puis il y a un bunker. En tout cas, et on voilà. sait pas trop ce qui se Ouais. passe. Est-ce que la porte va s'ouvrir, tu vois ouais, bah un cliffhanger de série télé. Laissons parler un petit peu Lulu quand même, parce qu'il nous a pas dit un petit peu. Je sais que Fede Alvarez, c'est un réalisateur que t'aimes bien. T'es Oui, fan après de... pour Alien, alors pour être honnête, j'ai vu le 1 il y a pas longtemps. Bah c'est pas grave, autant le J'ai vu découvrir. celui-là et j'ai vu le 2 après. Bah tant mieux. Comme ça, je me suis dit, comme ça fait un peu Ah oui. l'ordre dans lequel. Et je me suis arrêté là pour l'instant. D'accord, très bien. Donc, Et donc, vu que tu viens de les découvrir, ces films-là, est-ce que tu comprends déjà d'une que c'est devenu des monuments du cinéma? oui, complètement. Et est-ce que Tu toi- sens qu'il y a plein de codes Ouais. qui ont été récupérés un peu de ça dans plein d'autres films et que ça a été quand même assez novateur en fait sur plein de choses. hein. Et ton ressenti vis-à-vis de ces films, t'as quand même bien apprécié, je veux dire, cette franchise maintenant qu'on Ah oui. t'as vu 3 films dedans? Ouais, non, franchement, c'est vraiment bien. C'est, comment dire, c'est oppressant. Le Ok. fait, c'était surtout le premier où tu vois pas tant l'alien, mais tu sais qu'il est là. Il y a sa présence, on le ressent aussi dans Alien Isolation, dans le jeu, tout ça. Tu sais qu'il est là, tu sais pas quand est-ce qu'il va arriver, mais il est là. C'est vrai. Et je trouve que celui-là, le Romulus, fait bien aussi la part par rapport à ça, où c'est la même chose, quoi. Tu sais que tu viens voir un film Alien, qu'il va être là un moment, tu sais pas quand, puis au bout d'un moment,
Ok. T'en vois plein. Et donc Fede Alvarez, tout ça. Fede Alvarez, bah écoute, je trouve qu'il est bon quand il faut essayer de faire de la nouveauté sur une saga qui existe. Parce que Evil Dead, il avait fait pareil, c'était un remake. Oui, c'est un remake. Et encore, c'est un remake qui est ancré quand même dans la timeline. En fait, c'est un remake qui pour attaquer une nouvelle franchise de base. C'est ça, mais il garde la timeline, il garde tout ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé existe. Bah déjà le 2 c'est un remake du 1, enfin il y avait des histoires de droit et tout ça, donc c'est pour ça que le 2 refait le 1 mais va plus loin. Ok, c'est pour ça que le 3 s'appelle pas Evil Dead 3 peut-être. Ouais, et puis la fin du 2 c'est pas le même début que le 3. C'est un peu une saga bizarre, mais ouais. En même temps, c'est Sam Raimi. C'est Sam Raimi. Voilà. Ça me pardonne de toute façon. Et donc c'est plutôt positif sur Romulus, t'as passé un bon moment. Ah oui, j'ai passé un très bon moment, hein, franchement. Ouais. Ouais, il y a la bonne dose de découverte, la bonne dose de peur, tout le côté un peu malaisant vraiment de la fin, qui est assez. De toute façon, dans les réseaux, tout le monde en parle. Hein, tout le monde parle de la fin. Hein, tu regardes, tu scrolles sur TikTok, c'est toujours tout le film. Ouais. Puis les 20 dernières minutes. Ok. C'est tellement ça, putain. C'est ça sur tout mon feed TikTok. Hein, mais, Bah oui, non, mais c'est clair. La fin est réussie pour ça. Je dis que moi, elle m'a gêné parce que peut-être je suis un petit peu. Ouais, je suis un peu trigger face à tous ces trucs-là, un peu malaisants. Et là, c'était clairement ça, quoi. Quand on le voit, la première apparition. Comment il regarde et tout. Et quand tu vois surtout son objectif aussi de vouloir téter et tout ça. Ouais, après, il le fait pas vraiment, franchement. C'est un peu dommage qu'il soit pas allé jusqu'au bout. Mais juste lutter, ça, tu comprends l'intention et tout. Tu dis, ouais, c'est quand même. Après, on comprend pas trop. Il lui pompe le sang. J'ai pas trop. Ouais, ça fait plus vampire finalement. Enfin bref, c'est. Mais ouais, c'était. Il y a toujours eu une énorme connotation de toute façon sexuelle. Déjà dans l'œuvre de Giger, c'est ultra sexualisé, c'est que des corps, des pénétrations, des trucs comme ça. Enfin, c'est organique à fond de balle. J'ai vu un bouquin qui parle justement de tout l'art de Giger et c'est. Mais il a fait un jeu d'ailleurs l'année dernière. Enfin, il a fait un jeu. Il y a un jeu qui est fait sur son héritage qui s'appelle Scorn. Oui. Et qui est pas terrible malheureusement, mais c'est un peu comme ça. Tu dois chatouiller des trucs gluants qui vont durcir. Ouais, tu mets ton bras dans des trucs et tout ça. C'est très bizarre. C'est un FPS, non? Ouais, j'en ai entendu parler. Pas évident à jouer, mais moi j'ai joué un peu, j'ai pas trouvé ça terrible. Mais, moi surtout, j'ai envie de dire, si vous avez vraiment envie de découvrir l'art de Giger de manière, on va dire, il y a le musée qui est un bar aussi, en Suisse, donc qui est super cool. Et notre ami Jordan Inconstant a tourné une partie de Monstrous Circus justement dans le musée de Giger et la scène est plutôt cool. Donc voilà, je vous renvoie là-dessus. On a beaucoup parlé d'Alien, les amis. J'aimerais juste que l'on termine une chose, cette chronique, sur la partie potentiellement qui peut poser des problèmes, des questions ou même des choses intéressantes. Donc sur l'animatronique de Ian Holm. GG, je pense que tu avais des choses à dire sur ça. Est-ce que tu veux bien nous lancer sur le débat et ensuite après voilà Non, le problème c'est la vallée de l'étrange, quoi. Alors oui, mais pour contextualiser, arrive un moment, donc les protagonistes tombent sur une moitié de corps. Voilà. On voit bien que c'est pas du sang autour. Alors on aura, on devine son visage. Ça c'est H. On devine le visage avant. Dans l'ombre. Tout ça. On lui pique sa puce, machin, etc. Bref, très bien. Mais donc arrive un moment, ils le remettent en service et là, Ian Holm ressuscité. À moitié ressuscité puisque c'est pas lui, c'est sûr. Et puis il y a des côtés un peu dérangeants. Enfin, on est dans la vallée de l'étrange, quoi. Donc c'est un acteur qui est mort aussi. Déjà, c'est un acteur qui est mort, donc ça fait le même effet que. C'est pas juste un de-aging, c'est pas l'acteur, quoi. Non, c'est pas l'acteur. Et puis c'est vrai que ça fait bizarre. Il y a des moments où il y a des. En fait, c'est ça qui m'a choqué. Il y a des sautes de. Alors oui, bon, il y a Dieu, etc. Alors je crois que c'est un deepfake qu'ils ont fait. C'est totalement un deepfake qui est très mal fait, contrairement au deepfake en fait qui est utilisé par exemple sur Harrison Ford au début du temps, au début du 5. Là, t'as le visage d'Harrison Ford qui fait la capture et après il le remodifie. Mais là, non, je lisais justement.
En fait, quand j'ai vu le film, je savais pas s'il était mort ou pas. En fait, je savais pas. Du coup, j'ai dit mais il doit être mort. Du coup, j'attends les crédits et je regarde le robot Brooke, je crois il s'appelle. Je sais plus. Ouais, ça doit et être là, ça. je vois que j'avais regardé sur le net enfin, je connaissais le nom et je vois que c'est pas Ian Holm, donc je fais ok, ils l'ont refait. Et alors apparemment la famille. En fait, il y a deux choses là-dedans. Il y a la performance qui est ratée très clairement. Donc ça, c'est critiquable à 1000% et c'est impardonnable. Enfin, je veux dire, ok, ils ont 80 millions de budget, mais rajoute 2-3 millions pour refaire ton truc un peu mieux. Et après, il y a l'autre truc plus éthique. Alors là, ça dépend de chacun. Effectivement, c'est un acteur mort ressuscité. On avait déjà eu le cas dans Rogue One, justement. Sauf que là, ils l'ont fait autrement. Mais apparemment, la famille a donné son accord et tout. Moi, à titre personnel, ça me gêne pas si la famille a donné son avis. Après, c'est un robot et tout. Puis voilà. Par contre, si ça avait été fait sans son autorisation et avec voilà, tu vois vraiment Disney qui fait ça dans le dos et tout, là voilà. Alors oui, pour moi ça dépend du contexte et si ça peut servir l'art, enfin ouais, l'œuvre quoi, bah pourquoi pas. Alors oui, je comprends très bien ce délire là. Le truc c'est que je ne sais pas. Alors là je l'ai vu en VF, donc nous en VF je ne sais pas si on a le vrai. En VO ils ont reconstitué avec des IA, je crois. Voilà, et moi c'est au niveau de sa voix. Parce que nous, tu vois, là, je crois qu'on a. Facilement, elle est un peu robotisé chez nous en VF. Ouais, voilà. Mais c'est pas la voix du doubleur. Mais je crois pas que ça soit la voix du comédien de doublage qui doit plus être là. Ouais, non plus. Donc, non, c'est pas le. Oui. Eh ben, écoutez, merci beaucoup, les amis, en tout cas, pour ce débat un petit peu endiablé, j'ai envie de dire, hein, sur Alien Romulus. Franchement, je vous remercie énormément. On avait vraiment envie d'en discuter de ce film. C'est vraiment très très cool. Allez. Dernier petit mot de la fin, comme on fait d'habitude pour terminer justement sur le film. Lulu. Alien. Merci. GG. Remettez Scott au placard pour la suite. Hein. Fini les délires de mots en latin dans les titres des films. Merci. Ok, c'est bien, ça faisait un peu CV. Oui. C'est merci à bon entendeur. Ekichi. Faites-le après ou faites pendant quand il y a des gros trous de chronologie. Essayez d'arrêter de faire entre des films. Je trouve ça un peu dommage. Voilà. Faites après, faites les 200 ans ou faites après le 4. Ok, d'accord. Stéphane. Moi au final je suis rassuré. Enfin moi c'est le film que j'attendais le plus de l'année et je suis rassuré que l'ADN soit respecté. Ça a été un film classique, simple, mais donc j'ai de l'espoir pour la suite et j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire plus tard. Je suis totalement d'accord avec toi. Moi aussi, si je devais dire quelque chose, ça serait plutôt espoir et surtout. Ne tuez pas cette saga. Oh non. Non, mais je pense qu'il y a vraiment moyen de faire des choses cool. Et là, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui aiment la franchise et le matériau de base pour aller justement dans ce sens-là. Voilà. L'émission est finie, tu peux changer de vidéo. Par contre, oublie pas de t'abonner, ça leur donnera de la force à ces petits branleurs. Ciao!